Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir la suite de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc de finaliser notre montage pour les 4 cylindres en séquentiel. Donc allumage, 4 drivers d'allumage et 4 drivers d'injection. Et pour ce faire, on va utiliser les bornes que j'ai designées de chez Yaban Racing pour pouvoir ajouter 4 drivers d'injection identiques et 4 drivers d'allumage identiques. Donc je vais vous les montrer. Voilà, alors ça c'est une board de drivers d'injecteurs supplémentaires. Je l'ai déjà pré-câblé pour qu'on aille plus vite un peu plus tard, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et ça c'est une board pour 2 drivers d'allumage. Je l'ai aussi déjà pré-câblé et j'ai installé les composants pour que l'on puisse aller un peu plus vite. Il ne me restera qu'à faire quelques soudures tout à l'heure et tout ça se sera installé. Pour finir ce montage, comme d'habitude, un petit fer à souder, une petite pince à bec, ici une pince coupante, elle servira tout à l'heure, vous allez voir. Comme toujours ici, une petite pince coupante pour les queues de résistance et pour tout ce qui s'ensuit. Voilà. De l'étain bien sûr. Comme il n'y a que quelques soudures à faire, je n'ai pas pris mon aspirateur de fumée. La pièce est bien ventilée, c'est l'été, hein, j'ai un ventilateur de plafond qui tourne, donc ici l'air est bien brassé, on n'a pas de souci, il suffit de pas trop inhaler les vapeurs de soudure. Faites attention toujours aux vapeurs de soudure car naturellement c'est pas bon pour la santé. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? Donc sur notre boîtier de MS2, j'ai percé quelques trous, vous verrez tout à l'heure, pour la fixation des boards. Les boards sont prévus, il y a des petits trous de fixation dedans, donc on peut les fixer sous le capot ici, avec des petites vis en nylon. Il existe des petits kits, hein, vous pouvez trouver ça n'importe où, sur eBay ou un petit peu partout. Je vais vous mettre une photo ici. Voilà, donc un petit kit vis en nylon. Vous pouvez visser vos boards un peu n'importe où. L'essentiel c'est que ça ne fasse pas contact au niveau des soudures, ni sur le capot, ni partout à l'intérieur de votre Megasquirt. Donc c'est à vous de voir où vous allez les placer. Vous faites ça un peu comme vous le souhaitez. L'essentiel c'est qu'elles soient dedans. Je vais aussi vous montrer une autre méthode pour les drivers d'allumage que je vais utiliser sur celle-ci. Et vous allez voir ça dans quelques instants. Alors, petite chose avant de commencer, on a vu que j'ai dû, dans la précédente vidéo de préparation au code séquentiel, j'ai dû extraire quelques composants pour pouvoir modifier le PCB en version 100% séquentielle. Il faut savoir que si vous achetez un kit et que vous avez prévu de mettre des extensions, de mettre 4 drivers d'allumage, 4 drivers d'injection, n'installez tout simplement pas les quelques composants qui vous permettront de ne pas avoir besoin d'extraire les composants. Donc étudiez la question d'abord, installez tout sauf les composants que vous ne devez pas installer pour pouvoir vous raccorder aux endroits comme le transistor Q4 si vous faites la modification avec un TIP 122 pour pouvoir contrôler une vanne de ralenti 2 fils ou 3 fils. Donc n'installez pas le petit transistor Q4, comme ça vous n'aurez pas besoin de l'extraire, vous n'aurez pas de galère. C'est pareil pour le circuit à optocoupleur. N'installez pas les diodes si vous voulez faire une entrée Arbacam sur capteur à effet Hall. Donc étudiez la question avant d'assembler totalement votre Megasquirt et tout simplement n'installez pas les composants qui vont vous gêner pour pouvoir ajouter vos boards séquentiels par la suite. Donc maintenant on va passer avec la caméra vue sur le bureau et je vais enchaîner sur
le montage de ces boards séquentiels dans le boîtier qui est là derrière. Alors nous voilà avec la petite board de chez Yaban Racing. Alors cette petite board, c'est un design perso. Je dois vous signaler qu'il y a une toute petite erreur ici au niveau de la nomenclature des composants. Une, c'est une résistance 10 ohms et l'autre 10 kOhm. En fait, il faut tout simplement les inverser parce que lors de la fabrication, je ne sais pas ce qui s'est passé, les deux résistances, la nomenclature a été inversée. Donc là, il y a marqué 10K, ici, il y a marqué 10R. Donc je ne sais pas si vous le verrez très bien. En fait, là où il y a marqué 10R, vous devez mettre une résistance 10K. Et en fait, là où il y a marqué 10K, vous devez mettre une résistance 10 ohms. Ou vous pouvez utiliser une 10 kOhm et une 100 kOhm, ça fait exactement le même boulot. Là aujourd'hui, je vais mettre du 15 et du 15 et du 15, donc 15 kOhm et 15 ohms, ça fera très bien le boulot aussi. Le rapport entre les deux est toujours le même, ça n'aura aucune espèce d'importance. Donc n'oubliez pas, si vous achetez les bornes Yaban Racing, le marquage n'est pas bon. Quand je ferai faire une série, je ferai changer le marquage. Donc inversez les valeurs des résistances. Là où il y a marqué 10 ohms, vous mettez 10 kOhm. Et là où il y a marqué 10 kOhm, vous mettez du 10 ohms. Voilà. Alors, sur ces boards, on va y mettre des transistors. Alors, ce sont des VNP 5N07. Ici, rien de spécial, hein. Il faut savoir une chose, c'est que pour faciliter le do-it-yourself, au lieu de vous faire tout en composants montés de surface qui nécessitent de toutes petites soudures et qui est parfois galère, j'ai préféré faire des bornes qui sont ma foi un peu plus grandes, mais au moins vous pouvez tranquillement souder des composants, donc avec des pattes standards qui facilitent le do-it-yourself, vous voyez, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, les transistors en boîtier TO220 sont un peu grands, donc pour pouvoir les mettre en place, on va les raccourcir tout simplement en coupant un bout à la pince coupante. Je vais vous montrer ça tout de suite, voilà. Vous prenez votre transistor et vous coupez. Voilà, hop. Vous coupez à moitié du trou ici, là. Voilà, comme ça. Comme ça, ils seront un peu plus courts, ils gêneront moins, ça prendra moins de place. C'était pour pouvoir faire les boards les plus petites possibles. J'ai choisi cette option et puis ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Vous verrez tout à l'heure. Voilà, hop. Donc je vais plier les pattes. Vous les pliez assez court, hein. Voilà, le plus court possible. Hop. Voilà, hop. Voilà. Les pattes qui est à droite. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça. Alors ici, vous voyez, il y a deux points de soudure. Ces deux orifices, ce sont des orifices pour câbler. Donc les fils que l'on va utiliser pour les injecteurs. Donc comme on fait du semi-séquentiel et qu'on branche deux injecteurs par driver ou du séquentiel, il faut mettre deux fils, hein. C'est mieux. Comme les injecteurs, il y a quand même un petit peu d'intensité qui passe, on va mettre deux fils. Voilà. Ici, là, c'est pareil, on va mettre deux fils. Vous verrez tout à l'heure pourquoi, il y a une raison à ça. On verra quand on va mettre ça dans le boîtier. Et pour la masse, c'est pareil. On va mettre deux fils, donc vous mettez deux fils torsadés ici dans le trou injecteur 1
2 fils torsadés ici dans le trou injecteur 2, vous les soudez, et 2 fils ici torsadés ensemble dans le fil de masse, et vous les soudez. Alors ici, c'est marqué SIGN1, c'est le fil de commande, donc numéro 1, et ici, c'est le fil de commande numéro 2, la position des deux résistances. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, inverser les valeurs, car sur le PCB, il y a eu une erreur, donc les résistances ont été inversées. Donc vous devez mettre, pour rappel, une 10 ohms et une 10 kΩ. 10 ohms en bas, 10 kΩ en haut. Voilà. On va tout de suite attaquer la soudure des composants. Vous allez voir, hop. On va placer quelque chose là-dessus pour ne pas que ça bouge. Voilà. Alors, ma petite boîte pour nettoyer mon fer. Un petit peu d'étain, comme toujours. Voilà. Mon fer doit être chaud. Oui, ça va. Si vous utilisez un fer 30 watts ici, laissez-le bien chauffer. Les transistors sont assez difficiles à souder. Il faut un fer bien chaud pour arriver à faire les soudures correctement, parce que les pattes sont assez balèzes. Voilà, les pattes sont soudées. Maintenant, une petite particularité de ce montage, on va souder les composants directement sur la partie argentée du PCB. Pour ce faire, un petit fer à souder 30 watts, c'est un peu léger, hein. Normalement, il faudrait au moins un 60 watts parce que la dissipation thermique ici est vraiment importante et on a du mal à chauffer correctement le composant pour pouvoir faire la soudure. Il faut laisser bien chauffer votre fer et ensuite mettre 2 bonnes gouttes de soudure ici à droite et à gauche, là et là, pour que le composant soit soudé sur la platine. Ça fait un petit peu office de dissipateur thermique, ça chauffe pas des masses, même avec 2 injecteurs branchés sur un transistor, ça chauffe pas des masses quand même, mais par précaution, j'ai mis cette petite surface de dissipation thermique et ça fait très bien le travail. Voilà. Ça a l'air bien chaud. La première soudure est faite. Le composant devient très chaud, donc on ne doit pas vraiment insister. Si on insiste de trop, il y a des risques de griller le composant. On va attendre que ça refroidisse entre les soudures. Je vais faire la deuxième. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a soudé donc le composant sur le pad qui est en dessous. Ça fait un petit peu de dissipateur thermique. Voilà le résultat. Les transistors sont soudés. On va couper les pattes qui dépassent. Voilà. Maintenant, les résistances. Voilà, les résistances sont soudées, les drivers sont soudés. Maintenant, je vais ajouter 2 petits fils de commande. La board des drivers d'injecteur est prête à faire son travail. Les 2 petits fils de commande seront à brancher un peu plus tard sur les points que je vais vous montrer avant de la poser. Ici, les fils sont câblés. On va la mettre de côté. Hop.
Voilà, donc maintenant ici c'est la petite board Yaban Racing pour les drivers d'allumage. Ici, rien de spécial, hein. Vous avez un TC 4427 de résistance de 15 ohms. Il n'y a pas grand chose de plus, c'est le schéma de chez Megasquirt. C'est ce qui vous permet de rajouter des drivers en niveau logique 5 volts. Ici, vous avez out 1, out 2, ce sont donc les deux sorties en niveau logique 5 volts commandées par le transistor de puissance. Et ici, on a le bleu et le jaune qui sont sur in 2 et in 1, qui sont les deux entrées qui viennent du microcontrôleur pour la commande. Le noir que j'ai mis ici, c'est pour la masse. Le rouge ici, c'est pour du plus 5 volts. Donc GND, c'est la masse, plus 5 volts, c'est le plus 5 volts. Donc rien de spécial, hein. Je vais encore rajouter les deux résistances. Je vais finir les soudures que je n'avais pas encore faites. Alors ici sur la board, quand vous avez fini de souder, coupez vraiment bien tout ce qui est pointu ici. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, pour vous rappeler de l'ordre de câblage de votre board, vous prenez votre téléphone, par exemple, et vous faites une photo de votre board. Voilà. Pour pouvoir avoir un petit rappel donc du câblage de votre board, parce que maintenant la technique que l'on va utiliser pour fixer ces petites boards et la technique que l'on va utiliser pour fixer ces petites boards dans le boîtier ne va pas être la même. Alors les petites boards ici, j'ai tendance à tout simplement les glisser dans un petit manchon en gaine thermorétractable et à les laisser dans le boîtier, à même le boîtier. Voilà, un petit peu comme ça, hein. Vous mettez ça dans un morceau de gaine thermo, vous mettez ça dans le boîtier, je vous montrerai tout à l'heure, et ça fera très bien le boulot. De toute façon, ces petites boards sont vraiment toutes petites, toutes mimi. Ce sera bon, ce sera bien, hein. J'ai toujours fait comme ça et ça n'a jamais posé aucun problème. Et pour ce qui est des deuxièmes boards, comme elles sont un petit peu plus grandes et un peu plus costauds, on va utiliser des petites colonnettes en nylon. Et ces petites colonnettes en nylon, on va venir les placer dans des trous ici que j'ai percés sur le dessus du capot de notre Megasquirt. Et donc les boards seront fixés à l'intérieur du capot. Et ensuite on refermera le capot et ce sera nickel. Voilà. Alors, ça je le laisse de côté. Donc vous venez prendre vos petites colonnettes. Hop. Alors il vous suffit de choisir des colonnettes qui sont suffisamment longues. Comme ça pour pouvoir séparer le PCB ici, les points de soudure de l'envers du capot ici, parce qu'il ne faut pas que nos soudures ici à l'arrière de la board viennent toucher l'envers du capot, sinon on peut avoir des courts-circuits et c'est pas ce que l'on veut. Mais il faut que vous jouiez avec la dimension pour que la board ici ne touche rien à l'intérieur de la Megasquirt. Alors, si vous avez une Megasquirt 2 donc livrée dans un boîtier de Megasquirt 3 comme ça, il est très profond, ça ne pose aucun souci. Mais si vous avez un ancien boîtier de Megasquirt 2, je vais vous en montrer un, hop. Donc si vous avez un boîtier comme ça de Megasquirt 2, donc ancienne génération, prenez les colonnettes les plus courtes que vous avez, parce que à l'intérieur du boîtier il n'y aura pas vraiment beaucoup d'espace entre les composants et donc les petits PCB séquentiels. Donc mettez les colonnettes les plus courtes que vous avez, sans bien sûr que ça vienne toucher au niveau de l'intérieur des composants et le boîtier au niveau des soudures ici. Voilà.
deuxième. Hop, voilà. Maintenant. On va faire ça avec un simple briquet, hein. Normalement j'utilise une station à air chaud, mais comme je vous ai dit qu'on allait utiliser les outils les plus simples possibles, donc je vais simplement utiliser un briquet. M'en veuillez pas. Donc voilà, hop. On peut couper aussi un petit peu ce qui dépasse là, histoire que ça fasse un peu plus propre. Hop. Sans couper nos fils bien sûr. Notre board pour les drivers d'allumage est prête à être installée dans le boîtier. Notre board pour les drivers d'injection est prête à être installée dans le boîtier. Et si vous avez suivi, vous allez me dire, mais là il n'y a que 2 drivers d'injection et 2 drivers d'allumage. Oui, parce que... Hop. Parce que j'ai déjà fait la moitié du travail et j'ai déjà installé donc les premiers drivers d'allumage et les premiers drivers d'injection dans le boîtier, et je les ai pré-câblés. Comme ça la vidéo ne dure pas 1 heure. Voilà, je vais enlever la Megasquirt 2. Donc en douceur. Voilà, hop. Je vais la poser de côté. Quand vous travaillez sur votre Megasquirt, enlevez toujours la daughterboard, parce que les composants les plus sensibles à l'électricité statique se trouvent sur la daughterboard de la Megasquirt 2. Donc quand vous êtes en train d'intervenir au niveau du PCB un peu partout là, enlevez toujours votre daughterboard, comme ça vous pouvez travailler sans trop de soucis. Les autres composants ne sont pas trop sensibles, même s'il y en a 1 ou 2 qui sont sensibles à l'électricité statique, on peut les remplacer aisément, c'est moins fragile que la daughterboard en elle-même. Voilà, donc maintenant ici à l'image je vais vous mettre le plan de câblage des drivers d'allumage, donc Megasquirt 2. Donc vous allez voir, c'est tiré du méga manuel, donc c'est tiré du manuel de la Megasquirt, et c'est très très simple. Il nous faudra donc un plus 5 volts, une masse, 2 fils de commande qui viendront se brancher respectivement sur l'emplacement, donc sur une des résistances ici qui se trouve là, et la deuxième ce sera sur JS11. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a déjà une petite board donc dans son manchon de gain thermique que j'ai installé précédemment en place, donc dans le boîtier. On va rajouter la deuxième. Donc la première board vient se brancher au niveau de la résistance R26 et une autre vient en R29. Donc la Spark A c'est R26, donc sur le haut de R26, et la Spark B c'est sur le haut de R29. Et ensuite la Spark C ce sera sur le haut de R27, et la Spark D ce sera sur JS11. JS11 c'est un des 2 plots qui se trouve en dessous de la daughterboard ici. Voilà. Je vous remets ici le plan de câblage des divers points pour l'allumage. Alors vous avez Spark A, B, C et Spark D. Vous aurez juste à câbler donc les petits fils de commande selon les sorties A, B, C ou D au bon endroit sur les résistances
que l'on vous indique sur le schéma. Voilà, donc moi j'ai déjà fait les deux premières. On va sortir le tout ici du boîtier. Hop. Voilà. Pour le 5 volts, on va prendre le 5 volts proto area. Et pour la masse, ici, il y a un GND, donc c'est aussi un point de masse. Donc j'ai tiré une masse ici. Donc voilà, on a la masse d'un côté, le plus 5 volts de l'autre, et les fils de commande. Donc on aura la LED ici et JS11. Voilà, JS11, si on regarde sur l'envers du PCB, tous nos trous sont bien marqués. Ici c'est JS10, ici c'est JS11. Donc je vais mettre un jumper ici dans ce trou en JS11. Donc voilà, on est parti, hop. Alors ici JS11, c'est le point qui est là. Donc c'est celui qui est ici en haut. Donc pour ce faire, on va passer le fil. Ici en dessous, voilà, hop. Donc vous passez le fil comme ça en dessous. Et vous le mettez dans le trou de JS11 et vous venez faire la soudure par en dessous. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va prendre les deux sorties, donc les deux sorties de notre board ici, et on va aller les connecter sur notre connecteur supplémentaire, donc que l'on a mis en place la dernière fois dans notre boîtier MS3. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder sur le câblage. Je vous mets le câblage ici d'une MS3X, donc on va reproduire le câblage d'une MS3X. Moi j'ai déjà câblé donc Spark A et Spark B qui sont respectivement Spark A pin numéro 14, Spark B pin numéro 33, et maintenant on va mettre Spark C et Spark D en pin numéro 15 et pin numéro 34. Donc voilà. Donc alors, alors 19, 18, 17, 16, 15. On étame très légèrement le connecteur et 15 et donc le 34. Donc voilà, hop. Si vous ne vous sentez pas de souder directement, vous pouvez démonter votre connecteur et le faire à côté, hein. Les fils normalement sont assez longs pour pouvoir avoir un peu de marge. Moi je vais le faire directement dessus. Voilà. Alors, maintenant, le secret sur ce type de connecteur, c'est de raccourcir les fils avant de les souder. De les laisser 1 ou 2 mm de long uniquement, pour que lorsque l'on vient souder sur le connecteur, il n'y ait pas de fil nu qui dépasse de la soudure. Comme ça nous évite d'avoir les isolés. En fait, vous pouvez ne pas isoler. Donc j'ai fait autrefois, je mettais un petit coup de gaine thermo-rétractable ici, là. J'en mettais partout et je mettais de la gaine thermo partout sur toutes les soudures. Mais
les pins ne se touchent pas en aucun cas. S'ils se touchent, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc si vous soudez vraiment très proche du connecteur sans dénuder beaucoup le fil, vous allez vous retrouver avec des soudures qui sont parfaitement espacées les unes des autres et qui ne feront jamais contact ensemble. Donc vous pouvez ne pas les isoler sans aucun problème. C'est ce que je fais la plupart du temps et ça a toujours fait du très bon travail jusqu'à présent, donc je ne vois pas de raison d'en changer. Alors maintenant, donc on a dit Spark C, donc sur la résistance ici, donc c'est le fil jaune, donc Spark C, c'est numéro 15, donc numéro 15, je le soude, on va nettoyer un peu le fer, hop. Sur le numéro 15, 19, 18, 17, 16, 15. Voilà. Et Spark D, donc notre fil bleu, on va venir le souder ici. C'est un peu délicat. Voilà qui est fait. Ok, tout est en place. Rien ne se touche. Il faut toujours vérifier quand vous faites une soudure que rien ne se touche, parce qu'on a des risques de court-circuit si tout se touche ensemble. Voilà. Ça c'est très bien. Hop. Donc voilà. Nos deux boards, donc pour l'allumage. Donc pour les 4 drivers d'allumage sont maintenant en place, sont câblés sur la source d'alimentation 5 volts et sur la masse, sont câblés sur les divers points d'allumage ici, là, et un peu partout, et sont câblés sur notre connecteur DB37, donc respectivement pin 14, 33, 15, 34 et c'est tout. Pin 34 parce qu'on n'a que 4 sorties, voilà. Donc voilà. Maintenant, concernant les deux boards pour les drivers d'injection, je vais vous mettre à l'écran, donc ici, je vais vous mettre à l'écran le schéma, donc les points auxquels vous allez être obligé de connecter les fils de signal 1 et signal 2. Alors ici, je l'ai déjà fait. Donc ici, voilà, signal 1 et 2. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, on va mettre le fil de l'injecteur 1, donc pour la board signal 1, on va le mettre sur R32, donc ici, voilà, R32, et le fil pour l'injecteur 2, on va le mettre sur R36, voilà. Donc moi j'ai déjà pré-câblé cette board. Donc la moitié du travail est déjà fait, il ne nous restera plus qu'à installer la deuxième board. Donc une fois que la deuxième board sera installée, on refermera le capot et cette méga squirt sera prête à faire du 100% séquentiel sur un moteur 4 cylindres par exemple, ou du semi-séquentiel sur un 6 cylindres en ligne, ou du 2 banques semi-séquentiel sur un V8. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais vous remettre donc ici le schéma de câblage de notre Mega Squirt 3, donc de la MS3X. Vous pouvez le constater, il y a 8 drivers d'injecteurs sur MS3X, d'où mes doubles fils. Donc on va câbler ces deux fils là
sur une sortie d'injecteur et une autre sortie d'injecteur, celles qui sont pairées en règle générale, une sortie d'injecteur et une sortie d'injecteur, plus 2 masses. Alors les masses c'est très important, si vous regardez sur le schéma donc MS3X, vous verrez qu'il y a 5 masses qui sont reliées à la carte MS3X. Ces 5 masses sont prévues pour le retour à la masse des injecteurs qui y sont branchés. Il ne faut pas lésiner sur le câblage des masses parce que toute l'intensité transmise aux injecteurs va passer par ces fils de masse. Donc c'est pour ça que je les ai doublés pour pouvoir avoir un peu plus de section, surtout si vous faites du V8 par exemple, avec du semi-séquentiel V8. Vous aurez énormément d'injecteurs connectés à tout ça. Il vaut mieux doubler les fils et les pins ici de sortie du DB37, un seul pin est suffisant pour sortir un injecteur, mais il est plutôt conseillé si vous mettez 2 ou 3 injecteurs sur donc la même sortie d'injecteur, d'utiliser 2 voire 3 pins au niveau du connecteur. Donc comme nous on va faire du semi-séquentiel ou du 100% séquentiel pour que le câblage soit prévu pour toutes les configurations, donc je vais à chaque fois utiliser 2 pins, d'où les 2 câbles, 2 pins pour un même injecteur, et je vais faire en sorte que ça puisse correspondre à du V8 par exemple. Donc je vais mettre ma sortie, alors je vais vous expliquer. Donc j'ai mis mon injecteur 1 sur la sortie A et sur la sortie E, donc A et sur la sortie E qui est quelque part là-bas derrière. Donc en gros j'utilise 2 pins pour un driver, et la sortie B avec la sortie F. La sortie C donc sera avec la sortie H et la sortie D sera avec la sortie G. Donc on aura à chaque fois 2 pins pour un seul driver. Donc quand vous allez câbler par exemple du semi-séquentiel sur un 6 cylindres, vous allez brancher un injecteur sur la sortie A et sur un autre sur la sortie E, et ils seront tous les deux reliés ensemble. Donc ça nous permettra d'avoir plus de pins pour transmettre plus de courant au niveau des injecteurs. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, câblez ça proprement. Si vous avez des questions, laissez-les moi dans la description, je tâcherai de vous éclairer un peu plus. Je conçois que ce soit pas très clair, mais disons, c'est très important de câbler comme ça, parce qu'il y a quand même un petit peu d'intensité qui va passer dans ce connecteur. Donc, première chose, on va câbler les masses et les fils des injecteurs. Je vais tous les dénuder et on va tout souder sur le connecteur, et au final on soudera les 2 fils de commande à l'emplacement qui est prévu donc sur le PCB, et c'est en position R23 sur le PCB. Donc j'ai extrait ici, donc j'ai extrait R22, R23, et en haut sur R23 c'est l'injecteur numéro 4, et en bas sur R23 c'est l'injecteur numéro 3. Donc driver numéro 4, driver numéro 3. Ceci correspond aux modifications du firmware extra que l'on a fait sur la daughterboard la dernière fois. Voilà. Je vais quand même enlever la platine du PCB pour que ce soit plus facile d'accéder aux soudures. Voilà, hop, je la pose là par exemple. Rappelez-vous que ça, ce sont les injecteurs donc 3 et 4 et 7 et 8. Donc signal numéro 1, donc les 2 fils. Hop. Donc je vais en brancher un, l'injecteur C qui est le numéro 13. Et l'injecteur numéro H qui est le numéro 20. Voilà. Et ensuite
je vais brancher le driver numéro 2 sur l'injecteur numéro D qui est le numéro 10. Et l'injecteur numéro G qui est le numéro 1. Maintenant, on va encore câbler les deux masses sur le pin numéro 8 et numéro 12. Alors n'oubliez pas, quand vous allez faire le câblage de vos injecteurs, de bien câbler toutes les masses que l'on a installées, donc la numéro 2, la numéro 3, la numéro 8, la numéro 12, parce que les masses de la deuxième board, je les ai mis sur le pin numéro 2 et sur le pin numéro 3. Voilà. Donc ici c'est pareil, je vais rectifier les fils pour qu'ils soient le plus court possible. Hop. Donc les deux masses vont se trouver pin numéro 8 et 12. Alors maintenant je vais rapidement remettre ça en place. Voilà. Donc les masses sont raccordées, les deux boards séquentiels sont raccordés. Et maintenant, on va mettre signal numéro 1 et je vais le mettre sur le plot injecteur numéro 1. Petit bout du fil. Donc l'injecteur en position injecteur numéro 3. Alors je vous remets rapidement une petite photo ici. Donc injecteur numéro 3 et injecteur numéro 4. Alors ici signal 1, injecteur numéro 3. Numéro 3, voilà, R23. C'est par ici. Voilà, impeccable. Et maintenant, je fais la même chose avec le deuxième fil de commande. Voilà. Sur l'autre côté de R23. Voilà. Vérifier que la soudure est bonne de l'autre côté. C'est bien. Tout est bien, voilà. Si nécessaire, rectifiez toujours les petits bouts de soudure qui dépassent. Voilà. Impeccable. Maintenant, hop. Voilà, hop. On va remettre la partie basse du boîtier. 1, 2, 3. 1, 2, 3, hop. Voilà, hop.
Voilà. Je vais réinstaller les deux petites vis du DB9. Comme ça, tout restera à peu près ensemble. Voilà qui est fait. Les deux fils de commande ici vont se mettre là. Maintenant, ok, aucun des fils n'est coincé nulle part, rien ne gêne. Voilà, hop, impeccable. On va réinstaller notre daughterboard de Megasquare 2, toujours en faisant coïncider les marques pour qu'elles soient dans le bon sens. Voilà, hop, en veillant que tout est bien comme il faut, qu'aucun fil n'est coincé. Voilà. Voilà, hop. Impeccable. Maintenant, nos deux boards vont venir se positionner de la manière suivante. Une va venir se positionner comme ça et l'autre va venir se positionner ici juste à côté sous le couvercle. Alors pour les remettre en place, on va mettre ça comme ça, voilà, et on va tout simplement visser les boards dans le couvercle avec les trous que j'ai percés pour pouvoir fixer les boards sous le capot. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous voyez correctement. Mes deux boards sont en place. Je referme mon capot et nous venons de réaliser une Megasquare 2 avec les petites bornes d'extension de chez Yaban Racing. Ça va fonctionner en 4 drivers d'injection, 4 drivers d'allumage avec le câblage qui correspond à 100% au câblage donc de la MS3X. Donc vous aurez tout le pin-out de la MS3X et les drivers d'allumage donc seront A, B, C, D. Donc A, B, C, D, les 4 drivers d'allumage, et les drivers d'injection seront A, B, C, D, E, F, G, H. Donc si vous voulez brancher deux injecteurs par driver, vous branchez par exemple le A et le E, donc ça fait deux injecteurs. Ensuite vous branchez le B et le F, et ensuite vous branchez le C et le G, et vous aurez donc un montage semi-séquentiel avec des drivers communs sur les sorties branchés par paire sur les drivers des boards Yaban Racing. Voilà. Donc on a vu la pose donc des boards. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein. Laissez libre cours à votre imagination. Mettez les boards où vous voulez, comme vous voulez. J'ai juste fabriqué ces boards pour que ce soit plus facile pour tout le monde, pour pouvoir faire des montages séquentiels sur Megasquare 2. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez utiliser la board JB Perf. Ici, je vous mets une image de la board JB Perf. Si vous souhaitez utiliser la board JB Perf, je ferai une autre vidéo à ce sujet une prochaine fois. Je ne l'utilise pas parce que je n'aime pas me casser la tête à souder des composants montés en surface. Les composants montés en surface sont très petits et sont un petit peu délicats à souder. Donc je préfère utiliser ces boards que j'ai designées moi-même.
J'espère que ce petit montage séquentiel vous a plu et vous a donné de l'inspiration pour faire le vôtre à votre sauce. Car tout ce que je vous ai montré ici, c'est ce que je fais moi d'habitude, mais vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce que j'ai fait. Vous avez vu le principe. Le principe, c'est de mettre 4 drivers d'allumage, 4 drivers d'injection et de les connecter sur le connecteur ici. Pour ceux qui ont des petits boîtiers de Megasquirt 2, malheureusement, vous serez obligé de vous débrouiller pour faire sortir donc vos fils ici, soit de vous rajouter un DB9 supplémentaire quelque part, ou soit de vous percer, vous mettez des passes-câbles avec des fils extérieurs, je ne sais pas, c'est à vous de voir. En tout cas, moi je suis très content que les Megasquirt 2 sont maintenant livrés avec des boîtiers de Megasquirt 3, parce que ça nous simplifie la vie avec le connecteur supplémentaire MS3X. Et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, le jour où vous voulez passer de la Megasquirt 2 à la Megasquirt 3, pour X ou Y raison, vous voulez rajouter plus de choses, mettre des ETG en CAN bus ou des choses comme ça, et voilà, vous voulez faire plein de choses, et bien vous pouvez tout simplement enlever votre connecteur, enlever les bords d'extension, virer la Megasquirt 2, vous mettez la Megasquirt 3, vous mettez la MS3X, et vous avez une Megasquirt 3, et votre faisceau est prêt à faire le travail directement. Donc directement avec votre MS3X. Voilà. Alors je ne vais pas repasser face caméra, la vidéo est déjà assez longue comme ça. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur les boards séquentiels de chez Yaban Racing. J'espère que ça vous a plu et que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me mettre des petits messages dans la description. Je, bien sûr, tâcherai de vous répondre du mieux que je peux. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, des pouces vers le haut. Si la vidéo vous a pas plu, des pouces vers le bas. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir la prochaine fois. Donc, on rajoutera encore une entrée pour capteur flex fuel, plus une entrée soit launch control, table switch ou des choses comme ça. Donc restez avec moi pour la prochaine vidéo pour le table switch ou pour le launch control ou pour l'entrée flex fuel. On la rajoutera encore sur cette Megasquirt 2 et ensuite cette Megasquirt 2 sera terminée et on pourra la monter sur n'importe quel véhicule. Voilà, donc si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez averti quand les prochaines vidéos sortent. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ciao, bye bye.